Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement gabonais rejette formellement la résolution de l'Union européenne, une résolution qui remet en cause la victoire du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Au Cameroun, les honneurs ont été rendus aux militaires victimes du crash d'hélicoptère le 22 janvier 2017. La cérémonie était présidée par le chef de l'État, Paul Biya. Et comment réduire le chômage des jeunes sénégalais? Aujourd'hui, plus de 2 millions de jeunes sont sans emploi dans ce pays. Quelle solution pour inverser la tendance? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Au Gabon, le gouvernement rejette la résolution du Parlement européen, un texte qui met en cause la victoire à la présidentielle du 27 août du président Ali Bongo Ondimba et conforte l'opposant Jean Ping, qui se considère comme le président élu. Et cette résolution aurait des élans néocolonialistes, selon le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Billy Binze, que je vous propose d'écouter. Le gouvernement de la République tient à rappeler que les députés européens ne sont pas élus par les populations gabonaises. Et que de ce point de vue, rien ne leur donne le droit de décider qui est démocrate et qui ne l'est pas. Ne leur donne le droit non plus de distribuer les bons points aux peuples africains. Le Gabon est un État souverain qui exerce pleinement ses droits. Et lorsqu'il s'agit de coopération, à travers l'accord de Cotonou, nous allons examiner toutes les implications de cet accord et nous déterminerons en temps opportun si nous devons poursuivre cette coopération. Et le Mali, à nouveau le théâtre d'attaque. C'est un poste de sécurité de l'armée qui a été visé ce samedi dans la localité de Ménaka, dans le nord du pays, vers 5 heures, heure locale. Le bilan fait état de 4 victimes et de 8 blessés. Les assaillants n'ont pas encore été formellement identifiés. Le Cameroun a rendu hommage aux victimes du crash du 22 janvier, crash d'un hélicoptère de l'armée camerounaise à l'extrême nord du pays. À bord de l'appareil se trouvaient 4 officiers de l'armée en mission contre Boko Haram. Et c'est un hommage poignant qui leur a été rendu ce vendredi en présence du chef de l'État, Paul Biya. Reportage à Viviane Baoken. À nos 0 morts sur le champ de bataille, la patrie reconnaissante. 4 vaillants officiers ont péri sur le champ de bataille. Et c'est pour leur signifier la reconnaissance du peuple camerounais tout entier que le chef de l'État, Paul Biya, a présidé la cérémonie d'hommage ce vendredi 3 mars au quartier général de Yaoundé. Un hommage à la hauteur de leur bravoure, selon le cérémonial militaire. Des honneurs qui marquent ainsi la gratitude du chef de l'État, Paul Biya, chef des armées, à ces guerriers qui ont perdu leur vie au prix de la sécurité nationale. Ces hommes sont morts, les armes à la main, sont morts sur le champ d'honneur. Et nous pensons que cela est un exemple pour tout le peuple camerounais. Et le chef de l'État, chef des armées, est venu le reconnaître ici et leur a accordé toute son attention et toute son appréciation. Et pour matérialiser sa gratitude, le chef de l'État a promu les officiers de fin au grade supérieur. Le général de brigade Jacob Kodi accède au grade de général de division. Le colonel Alphonse Kameni accède au grade de général de brigade et les 2 lieutenants Basile Soulouna et Aurélien Tinda sont élevés au grade de capitaine. Une marque d'attention et de compassion que les familles des victimes saluent. Mon mari est mort pour la patrie. C'était un homme dévoué. Il aimait trop son travail. Il a sacrifié sa vie pour son travail puisqu'il est mort pour la patrie. Donc, le président a essayé de nous encourager. Il nous a promis, on attend. On a confiance à notre chef de l'État. Et que Dieu, le Tout-Puissant, lui accorde longue vie, prospérité, bonheur et succès. Un rappel, ces 4 officiers camerounais ont été victimes d'un crash d'hélicoptère le 22 janvier 2017 dans la localité de Bogo, à l'extrême nord du pays, alors qu'ils revenaient d'une mission commandée. Après s'être donné corps et âme dans la lutte contre Boko Haram, le général Kodi et ses collaborateurs seront conduits à leur dernière demeure ce samedi 4 février 2017. Le Sénégal face à la recrudescence du chômage, un chômage qui touche principalement les jeunes. Et parmi les causes évoquées, l'inadéquation entre la formation et les réalités du marché du travail. Clément Joël Soala. L'exécutif sénégalais estime que les orientations choisies par les jeunes ne cadrent pas toujours avec les réalités du milieu de l'emploi. Mamem Baïniang,
ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, propose alors aux jeunes d'orienter leur formation vers des filières techniques et professionnelles capables, selon lui, de leur garantir un meilleur accès au marché de l'emploi. Au même moment, 45% des demandeurs d'emploi n'ont ni formation ni diplôme. À ceci, le gouvernement demande de viser des formations professionnalisantes dans des domaines comme la plomberie, la mécanique et l'électrification. Il y a un déphasage entre la formation et les réalités du marché de l'emploi. Ça, c'est acquis. Ça, c'est connu de tous. Il y a des projets qui démarrent aux yeux et au su de tout le monde, mais c'est la qualification qu'il faut régler. C'est ce qui a expliqué les réformes de l'enseignement supérieur, rendre l'enseignement supérieur plus approprié aux réalités du marché de l'emploi. De nombreux métiers, opportunités et secteurs émergent dans la nouvelle configuration du monde de l'emploi, estime Banning Diop, homme d'affaires sénégalais et président du mouvement des entreprises du Sénégal. En marge de la 16e édition du Forum du premier emploi organisé par le MEDES, il a affirmé que les jeunes Sénégalais affrontent le marché sans pour autant connaître toutes ses possibilités. Aujourd'hui, nous allons vers de nouvelles opportunités économiques. Et lorsque vous parlez de nouvelles opportunités économiques, on parle de tout numérique. Aujourd'hui, tout est numérique. Et il y a tellement de nouveaux métiers qui se sont créés et que beaucoup de jeunes même ignorent qu'il y a de nouveaux métiers. Le constat qui est fait, parce que nous, on a aussi une fondation emploi jeune à côté, c'est que ces dizaines de milliers de jeunes sont diplômés dans des secteurs qui sont complètement saturés. Alors qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers, justement, dans le numérique, il y a de nouveaux métiers dans le développement durable, dans l'économie verte, etc. Le plan Sénégal émergent, élaboré par l'État sénégalais comme référentiel de la politique économique et sociale du pays, prévoit en son sein des solutions aux problèmes d'emploi des jeunes. Pour le Premier ministre, la création du train express régional sénégalais, par exemple, pourra créer de nombreux emplois au profit de la jeunesse sénégalaise. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit au Gabon avec au programme ce samedi 4 février la petite finale qui se déroule à Port-Gentil. Et pour en parler, avec moi sur ce plateau, José Douglas, notre journaliste sportif. Bienvenue José. Alors nous arrivons presque au terme de la CAN et déjà une première finale. Le Burkina Faso et le Ghana vont tenter chacun, et cela dans quelques heures, de décrocher la 3e place. Oui, c'est la petite finale, celle qu'on appelle couramment, donc le match des perdants. La finale qui se joue à Port-Gentil, justement, entre le Ghana et le Burkina Faso. Les deux équipes vont tenter de se racheter de leur demi-finale manquée. Alors, comme on va le voir sur le tableau, avec ces deux finales pendant le week-end qui nous attendent, ce samedi 4 février à 19h GMT entre le Ghana et le Burkina Faso, et demain la grande finale avec l'Égypte et le Cameroun que tout le monde est impatient de voir, Zara. Alors cette 3e place revêt quelque peu un enjeu important, que ce soit pour les étalons ou pour les Black Stars. Oui, car c'est une place sur le podium qui est en jeu. Imaginez aux Jeux Olympiques, vous terminez 3e avec l'hymne de votre pays. Cela ne peut qu'être réjouissant pour vous et c'est l'aboutissement aussi d'un travail collectif accompli par toute une équipe. Ceci dit, le Burkina Faso est plus déterminé car l'échec devant les Égyptiens en demi-finale a laissé un goût amer. Les joueurs sont remontés et veulent cette 3e place. Quant au Ghana, l'effort sera vain, mais les Black Stars auraient plus préféré une place dans la grande finale, plus riche pour le palmarès aussi, et joueront le match à fond, mais pas pour les mêmes intérêts que les étalons du Burkina Faso. Je vous propose d'écouter justement un de nos éditorialistes, Sami Mochtabi, à propos de ce match de la 3e place. Après, c'est toujours un match très compliqué à aborder, le match pour la 3e place, parce que c'est deux équipes qui sont quand même déçues de ne pas être allées en finale. Donc c'est celui qui aura le plus faim, celui qui a le moins à perdre, qui donnera tout pour remporter ce match. Et je verrais bien le Burkina se démener un petit peu plus que le Ghana sur cette rencontre. Alors, un mot, José, peut-être, et peut-être quelques images sur le palmarès des deux équipes. Oui, on va voir ça plus en tableau, Zahra, donc avec le Burkina Faso face au Ghana. Alors, pour le Burkina Faso, vous savez que le classement FIFA, c'est 50e et 8e sur le continent africain. Le sélectionneur, c'est Paulo Duarte, parcours en Coupe du Monde 0 pour la CAN 9 et le meilleur joueur, donc pas lui seulement, mais parmi eux, c'est Jonathan Puitroapa qui fait la différence. Pour le Ghana, les Black Stars
classement FIFA 53e, 9e sur le continent. L'entraîneur, vous le connaissez, c'est l'Israélien Avram Grant, parcours en Coupe du Monde 3, parcours à la CAN 18 avec 4 titres remportés et meilleur joueur André Ayou, mais il y a d'autres aussi comme son frère Jordan, etc. En tout cas, on le verra encore plus ce soir au cours de ce match à 19h GMT pour le coup d'envoi si vous ne voulez pas le rater ce match-là. Rencontre à suivre. Merci beaucoup José pour toutes ces précisions et je rappelle que cette rencontre débute à 19h GMT. Donc voilà, José Douglas, notre journaliste sportif. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.